à Dieu. On va se lever ensemble sous les biens et on va lire, amen, ensemble les Saintes Écritures. Ce matin, le texte est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, Hébreux, chapitre 12, et nous lisons particulièrement au verset 25. Nous parlons donc des choses ébranlées et aussi, en même temps, nous parlerons des choses inébranlables. Hébreux, chapitre 12, verset 25. Hébreux 12, verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix, alors, à l'époque, ébranla la terre et qui, maintenant, a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Imaginez, ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables, le contraire, qu'on ne peut pas ébranler, que ces choses-là inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, le royaume de Dieu est inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te bénissons pour le puissant glaive du Saint-Esprit, l'épée de l'Esprit qui est si pénétrante, Seigneur, jusqu'à partager âme et esprit. Nous te demandons particulièrement de bénir ceux qui nous écoutent aux quatre coins de la terre. Que la grâce de Dieu nous accompagne, alors que le Saint-Esprit, aujourd'hui, va nous conduire, va nous guider dans les pensées de Dieu pour nous montrer la situation actuelle. Aide-nous à comprendre, aide-nous à réaliser. Donne-nous l'entendement, Seigneur, car tu es un Dieu vivant, un Dieu merveilleux, mais aussi un feu dévorant. Au nom de ton Fils Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Chose ébranlée, chose inébranlable. Jésus-Christ a dit qu'un jour, le monde serait ébranlé. Ébranlé, ça veut dire, ça branle, ça secoue. Et l'image que nous avons placée, évidemment, c'est celle du World Trade Center, où non seulement les tours ont branlé, mais se sont écroulées, et la terre entière, par l'écoute de cette nouvelle, a été secouée. À cette époque, quand l'Épître aux Hébreux a été écrit, il y avait Rome qui régnait, qui gouvernait le monde de l'époque. Et déjà, à cette époque-là, il y avait un ébranlement de choses variées. Tout semblait, à l'époque, bouleversé. À l'époque de Rome, les vieilles traditions commençaient à disparaître. De nouvelles idées faisaient surface. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de choses, à différents niveaux, nous allons le voir, sont en train de changer radicalement sous nos propres yeux, dans notre propre génération. Aujourd'hui, c'est pire parce que nous allons vers un suicide collectif. La course aux armements
les bombes atomiques, la valse des champignons vont commencer sur cette terre d'une façon inimaginable, telle que la parole de Dieu l'a décrite. La pollution, beaucoup de choses que nous voyons autour de nous sont en train de nous dire les choses que nous avions vues, connues dans le passé, sont en train de disparaître. Beaucoup de personnes se posent la question, qu'est-ce qui va durer? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui va durer, qui va perdurer, qui va subsister? Est-ce que tout doit changer? Est-ce qu'il existe encore des choses sur lesquelles je peux me fier, placer ma confiance? Beaucoup de personnes autour de nous, et vous l'entendez, vous le voyez, vous en subissez certaines conséquences. Beaucoup de personnes disent que le christianisme est périmé. C'est fini, le judéo-christianisme, c'est terminé, c'est périmé. La Bible n'est pas scientifique. Débarrassons-nous de tout cela. Aujourd'hui, nous voyons qu'il n'y a plus, par exemple, de loi morale. La loi morale qui existait depuis 2000 ans de christianisme, aujourd'hui, est secouée. Aujourd'hui, on veut ébranler cela. On veut y pousser, je dirais, le bélier de nos idées post-modernes. La Bible déclare dans le prophète Osée, particulièrement au chapitre 4, où il dit « Écoutez la parole de l'Éternel. L'Éternel a un procès avec les habitants du pays. » L'Éternel a un procès avec les habitants du pays parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de connaissance de Dieu dans le pays. Verset 2, « Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. » Et Dieu de dire, au verset 3, c'est la raison pour laquelle le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Nous voyons qu'il y a des conséquences, évidemment, au changement que nous voyons aujourd'hui. Il y a des choses qui, sous nos regards, sont en train de changer. Si on reprend Osée encore au chapitre 4 et au verset 3 particulièrement, il va déclarer « Le pays sera dans le deuil, avec eux les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. » Nous voyons des choses que nous n'avions jamais vues auparavant. À certains endroits du monde, des milliers, des millions de poissons, le ventre en l'air, sans aucune raison, sont morts. Dans d'autres régions, on voit des milliers d'oiseaux tomber à terre, morts. Comment cela se fait-il? Pourquoi? Quelle est la raison? Ouais. Nous ne savons pas vraiment, mais le Seigneur déclare qu'à cause du péché, à cause des adultères, à cause de la violence, à cause des meurtres, à cause des parjures, des mensonges, des vols, le pays sera dans le deuil, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et même les poissons de la mer disparaîtront. Dieu est Dieu. Dieu sait évidemment ce qu'il accomplit. Si on prend le verset 6, Dieu va dire « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance. » Vous avez entendu ces gens qui vous disent « Je ne veux pas savoir ». En réalité, ils accomplissent ce verset, ils rejettent la connaissance. Ils rejettent la connaissance de Dieu, ils rejettent la connaissance du salut. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Il y a une conséquence à cela, Dieu de dire. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est quelque chose. Dieu dit, j'oublierai tes enfants, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Puisque tu ne veux rien savoir de la Bible, tu ne veux rien savoir de ma parole,
tu te moques de moi, tu voles, tu parjures, tu mens, tu assassines, tu commets adultère, voyez, meurtre sur ma... ainsi de suite. Alors, il y a des conséquences, évidemment, à tout cela. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que le Seigneur a déclaré qu'à la fin des temps sur la terre, il y aurait de l'angoisse. Et l'angoisse, aujourd'hui, on peut dire qu'elle est là, elle est présente. Des gens ne dorment plus la nuit. Des gens vivent toutes sortes de situations. On appelle cela maladie. La plupart du temps, cela est causé par le péché, puisqu'on a voulu mettre le péché à la porte, que ça n'existe plus, mais le péché est commis cependant, et les conséquences du péché sont là. Et à cause de cela, il y a beaucoup d'angoisse. L'angoisse. Le Seigneur dit, il y aura de l'angoisse chez les nations. Chez les nations. Les nations dans la Bible, c'est toujours les païens. Ce sont les goïms. Les nations, c'est les païens. Les nations sont rejetées du royaume de Dieu. Les nations ne font pas partie du royaume de Dieu. Et il y aura chez les nations de l'angoisse qui ne sauront pas que faire, qui n'auront plus de solution, qui ne sauront pas où aller. Chers amis, on sait particulièrement qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer tout autour de nous. Dans notre propre génération, il y a déjà cela, je dirais, environ 50 ans, les hommes ont mis le pied sur la Lune, voyez, et qui aurait évidemment pensé cela juste quelques années auparavant. Même certaines personnes, encore aujourd'hui, ne croient pas que les hommes ont mis le pied là-haut sur la Lune. Mais pourtant, ils y sont allés, et ils sont revenus de la Lune, voyez, à une telle pression, je dirais, au travers de tout ce qui se passe autour de nous, il va faire en sorte que les hommes n'auront plus aucun moyen d'en sortir. Les problèmes du monde sont en train de devenir si gigantesques que les hommes en auront le cœur déchiré juste à essayer de vouloir les résoudre. Un jour arrive, très vite, très bientôt, où il n'y aura plus aucune réponse aux questions posées par le monde. Aucune réponse. Nous n'avons plus la réponse. Pourquoi? Eh bien, parce que l'homme s'est détourné du Seigneur. L'homme ne veut plus croire. L'homme croit en lui. Moi, je crois en moi. Eh bien, crois en toi. Voyez, vermisseau, poussière, qui retournera en poussière. Ce que nous voyons autour de nous, des ouvrages pornographiques à vous faire dresser les cheveux sur la tête, c'est exactement Sodome et Gomorrhe dans leur pire état de dégénérescence humaine. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que les gens se détournent de la parole de Dieu, se détournent de la Bible, et en même temps se tournent vers autre chose. Et Jérémie déclare à son époque déjà, eh bien, ils se livrent à l'adultère, ils sont en foule dans la maison de la prostituée. En plein jour, vous avez des églises de Satan où il y a des femmes qui dansent toutes nues et les hommes, les voitures, c'est rempli. Le parking est plein en plein jour à midi. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée, semblables à des chevaux bien nourris qui courent çà et là. Ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Dieu de dire, ne châtirai-je pas? Est-ce que je ne punirai pas, dit le Seigneur, pour ces choses-là? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation, dit le Seigneur. Il y a quelque chose qui s'en vient en face de nous. Et nous, comme chrétiens, nous devons évidemment trembler, craindre Dieu. Nous devons avoir la crainte du Seigneur. La Bible dit que l'homme fait ce qui lui semble bon. Aujourd'hui, nous ne croyons plus au mariage. Quand il y a mariage, disons qu'un pasteur marie, je dirais, un homme et une femme, qui est 5 mariages normaux, eh bien, il va en avoir quasiment 3 qui vont aller à la poubelle dans peu de temps. Mais quelle sorte de génération vivons-nous? Dans quelle sorte de génération vivons-nous? On ne prend pas les choses de Dieu au sérieux. Voyez? Alors, nous voyons ce changement sous nos propres yeux. On va parler aujourd'hui du clan familial. Famille reconstituée. Et nous sommes fiers de cela. Voyez? Reconstituée.
La Bible dit que l'homme fait exactement ce qu'il pense dans sa tête et il va l'approuver, il va dire c'est comme ça que ça doit se passer. Chers amis, il y a un grand changement social autour de nous. Malgré toute notre technique, il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui sont en train de mourir de faim aux quatre coins de la terre. Imaginez. Le problème de la guerre n'est pas résolu. Il y a autour de nous plus de guerres que jamais. Que jamais. Malgré les progrès de la médecine, il y a de nouvelles maladies qui arrivent et qui infectent l'humanité. Herpes, simplex 2, sida, sont des pestes terribles telles que la Bible avait dit qu'il y en aurait à la fin des temps. L'explosion démographique autour de la terre, le chômage, le divorce, voyez, tout cela devient comme normal dans notre génération. Il y a aussi des changements scientifiques autour de nous. Si mon grand-père pouvait sortir de sa tombe, imaginez, il n'en croirait pas ses yeux. De voir, avec la technique que nous avons autour de nous aujourd'hui, les ordinateurs, les téléphones, iPods, ainsi de suite, radio, télévision, micro-ondes, machine laver la vaisselle, ainsi de suite. Jamais pendant des siècles on lavait la vaisselle à la main, voyez. Mais non, tout se fait tout seul, voyez. On a inventé. Il suffit d'y penser, on l'invente. Moi, j'ai vécu toute mon enfance sans télévision, sans téléphone, et je n'étais pas plus malheureux que ça, voyez. Aujourd'hui, on est fou, voyez, si on n'a pas une télévision dans chaque pièce de nos maisons, voyez. Ah, t'as pas de TV? Non, voyez. Il y a des changements autour de nous, inimaginables. On s'habitue comme si ça faisait 2000 ans que tout le monde a eu ça. C'est récent. C'est très récent. Même l'électricité est récente. On est habitué comme ça avait toujours été là. Mais imaginez qu'un jour, ça arrête ou qu'il y ait une attaque sur nos centrales hydroélectriques. En plein hiver, à moins 40. Il y a des changements aujourd'hui, même parmi les intellectuels. Au début du 20e siècle, il y avait de l'optimisme. Au début du 21e siècle, c'est le pessimisme. Ça a tout changé. Tout a changé. Aujourd'hui, c'est le désespoir, c'est la frustration. On nous dit qu'on est des dieux. On nous enseigne que nous sommes des petits dieux. Imaginez, on croit ça, on avale ça. Non, nous ne serons jamais des petits dieux. Nous serons toujours des créatures de Dieu. Il y a des changements dans le monde religieux aujourd'hui. Dans les églises, il y a des divisions, il y a des révoltes, il y a une apostasie. On ne veut plus entendre le message séculaire, le message qui a été véhiculé par des hommes qui ont donné leur vie et leur sang jusqu'à la mort pour prêcher la parole du Seigneur. Chers amis, des grands philosophes aujourd'hui écrivent des livres sur le pessimisme. Beaucoup de suicides autour de nous, même des vieillards, imaginez, qui auraient cru donc cela. On sait que le Seigneur a enseigné en disant qu'il y avait une voie qui était très large et une voie qui était très étroite. Il n'y a pas 400 voies ici-bas sur cette terre, il y en a juste 2. Il y en a une petite qui est étroite, il y en a une qui est très très large. Le Seigneur a dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et malheur à ceux qui appellent le bien mal. Et à l'heure actuelle, ce qui auparavant était considéré comme bonne moralité, qui était considéré comme étant bon, aujourd'hui c'est devenu immoral aux yeux de la grande majorité de la population. Tu as la même femme, tu es marié depuis plus de 30 ans, voyons donc, mais d'où est-ce que tu descends, voyez? Aujourd'hui, nos jeunes gens, à l'école, à l'université, on leur enseigne qu'ils sont des produits, des sous-produits de l'animal, qu'on descend d'une cellule, d'un poisson ou d'un singe quelque part, voyez, et tous ces grands intellectuels croient cela. Ils avalent cela, voyez. Alors que Dieu déclare dans la Bible, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux. Les hommes et les animaux. Il y a une différence entre un homme et un animal. L'animal n'a pas connaissance de l'éternité.
L'animal ne se mettra jamais à genoux pour prier Dieu. Mais un homme priera Dieu quand il est pris, quand il est acculé contre le mur. Même s'il ne croit pas à Dieu, il va l'invoquer. Toi qui es là-haut, je ne connais pas ton nom, mais il a ce sentiment. Alors qu'un animal ne fera jamais cela. Jamais. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre par ma grande puissance. Jérémie 27, verset 5. Aujourd'hui, nous voyons ceux qui croient aux valeurs traditionnelles de la famille sont critiqués parce qu'ils y croient. Simplement parce que nous croyons à cela, aux valeurs traditionnelles de la famille. Aujourd'hui, nous avons un massacre, un génocide qui se passe chaque semaine dans des lieux appelés hôpitaux, avec des bouchers qui ont des blouses blanches, qui massacrent des bébés innocents par l'avortement. Mais aujourd'hui, cela est considéré comme étant un choix vertueux, intelligent, un choix. Et beaucoup de nos leaders croient cela, tels que Obama, le gouvernement français, le gouvernement canadien, nos politiciens libéraux, on les appelle des progressistes. Les progressistes, quand vous entendez ce mot en politique, les progressistes sont des gens qui emmènent le monde loin du Seigneur. Ils progressent dans le mal. La majorité de la population accepte de plus en plus cette pratique meurtrière. La Bible dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup de personnes entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie, et peu de personnes le trouvent. Peu de personnes. Osée va dire, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Jérémie chapitre 6, demandez quels sont les anciens sentiers. Demandez quels sont les anciens sentiers. Demandez quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Nous n'en voulons pas de ce chemin-là. Actuellement, savez-vous qu'en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, 63% des gens sont en faveur de l'avortement. 63%, imaginez. C'est un état de choses très troublant. Très troublant. Quand les gouvernements approuvent des meurtres en masse de jeunes enfants et que le peuple, la population considère cela comme étant une pratique acceptable. Quand le peuple considère que c'est quelque chose de correct et que les gouvernements approuvent et payent pour cela, nous sommes en grand danger, en très grand danger. Moi, comme homme de Dieu, la question qui me revient tout le temps, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur, vas-tu permettre cela? Jusqu'à quand? Quand on parle particulièrement du style de vie homosexuel, mariage homosexuel, mariage pour tous, approuvé, voté par nos gouvernements occidentaux. Alors que la Bible condamne au plus haut point, fermement, l'homosexualité. Il y a une pression constante sur les chrétiens pour accepter cela comme étant une façon acceptable de vie. Ma Bible me dit exactement le contraire. Ou bien Dieu doit brûler sa Bible, ou bien la communauté homosexuelle a raison. Dans Romains 1er chapitre, il a dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés, les a abandonnés, gave them up, les a livrés, Romains 1, 26, à des passions sexuelles infâmes, de l'infamie. Car leurs femmes, c'est bien clair, leurs femmes ont changé
l'usage naturel en celui qui est contre nature. C'est contre la nature humaine. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes, hein, des choses infâmes, l'infamie, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égard. Allez parler à la communauté homosexuelle qui aujourd'hui est dans le feu éternel de l'enfer. Allez leur demander s'ils avaient raison sur la planète Terre. Chers amis, la Bible condamne fermement l'homosexualité. Un pasteur très connu en Angleterre, Stephen Chalk, accepte maintenant fermement la communauté homosexuelle. Et je cite ce qu'il déclare. Quand nous refusons de faire de la place pour les homosexuels, pour qu'ils vivent des relations stables, pleines d'amour, nous les plaçons dans des vies de solitude, de secret et de peur. L'Église, dit-il, c'est un pasteur très connu, l'Église devrait s'occuper et entretenir des modèles positifs qui ont des relations homosexuelles monogames et permanentes. Un autre, bien connu, qui a écrit des livres, Tony Campolo, imaginez, pasteur. Et je cite ce qu'il dit, que nous changions ou non nos positions sur le fait d'accepter des relations de même sexe ou même le mariage gay, nous, les évangéliques, nous devons faire face à la réalité qu'il est temps que beaucoup de nous devons changer notre attitude envers les homosexuels et montrer l'amour, la grâce de Dieu au nom de son Fils Jésus. Oui, nous montrons de l'amour envers ces gens-là. Ils peuvent être pardonnés s'ils se repentent de leurs péchés. C'est un péché d'homosexualité. Et il n'y a personne au ciel, il n'y a aucun homosexuel qui commet ce péché-là qui va entrer dans le ciel. Ma Bible est trop claire. La Bible dit qu'à la fin des temps, les hommes détourneront l'oreille de la vérité. Et les pasteurs, très connus, sont un élément que Satan utilise justement pour guider la pensée de milliers de chrétiens pour leur faire accepter l'homosexualité alors qu'elle est condamnée fermement au travers de toute la Bible, même dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Actuellement, la Sainte Bible, on la dénigre ouvertement sur les médias d'information. Dernièrement, il y avait un programme appelé The Last Word. Le 11 janvier 2013, sur un programme de télévision MSNBC. On a demandé à Barack Obama de s'abstenir d'utiliser la Bible à la cérémonie d'intronisation des présidents. Vous savez, ils mettent la main, tous les présidents aux États-Unis mettent la main sur la Bible en disant je veux être un bon président, ainsi de suite. Voyez, et maintenant, on a demandé à Barack Obama d'oublier la Bible. Mais plutôt, pose ta main sur l'épaule, une des épaules de ta fille, à la place de la Bible. J'aimerais vous dire ce qu'un homme, justement, sur ce programme de TV, Last Word, 11 janvier 13, Lawrence O'Donnell déclare, et je cite, « Personne maintenant n'accepte les enseignements de la Bible. Plus personne. Il ne reste plus maintenant personne sur terre qui suit la parole de Dieu littéralement telle que présentée dans la Bible. S'il en restait, ces gens-là devraient être en train de brûler au bûcher tout le jour et chaque jour. » Ça, c'est dit ouvertement. Qui nous brûle, pas de problème. On ne veut plus la Bible. Un autre, Morgan Pierce, sur un autre programme de télévision, sur CNN, il critique aussi la Bible sur son programme. Et je sais ce qu'il dit, Morgan Pierce. Mais vous et moi savez fort bien que la Bible, à plusieurs endroits, est un document rempli d'erreurs. Et au sujet des droits des homosexuels, par exemple,
C'est le temps que la Bible soit modifiée et rectifiée. Vous devriez faire une nouvelle Bible. 27 décembre 2012, voyez, c'est rapporté par Daily Mail Reporter. Le monde, tel que nous l'avons connu, est en train de changer de façon drastique sous nos regards. Et ce n'est pas pour le meilleur. Et ce n'est pas une surprise pour les chrétiens. Nous avons été avertis que les hommes méchants et imposteurs, séducteurs, avanceront de plus en plus dans le mal, égarant les autres, ça veut dire séduisant les autres, et égarés eux-mêmes, c'est-à-dire séduits eux-mêmes. Oui. Dieu de dire dans Ésaïe 51, levez les yeux vers le ciel, regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Ce qui s'en vient est quelque chose de terrible. Ses habitants périront comme des mouches, mais mon salut durera éternellement et ma justice n'aura pas de fin. N'aura pas de fin. Aria. J'aimerais vous dire exactement aujourd'hui que nous sommes en train de vivre un changement radical. Vous savez qu'en France, ils sont en train de mettre en place le mariage pour tous. Et j'aimerais rappeler ce matin différentes choses. Nos gouvernements sont en train d'approuver. J'aimerais rappeler à l'Église de Dieu que le mariage n'est pas une institution fondée par l'État. Le mariage n'a pas été fondé par aucune nation ou aucun régime politique, soit d'hier, soit d'aujourd'hui. Le mariage a été établi au commencement du monde par Dieu lui-même, qui en a donné les modalités d'application. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ce n'est pas deux hommes, ce n'est pas deux femmes ensemble. Et nous rappelons que le mariage ne peut unir qu'un homme et une femme. Et juste de dire mariage pour tous, en voulant dire mariage aussi pour les homosexuels et les lesbiennes, totalement, c'est en contradiction, c'est lever le poing à la face de Dieu. Un mariage ne peut unir qu'un homme avec une femme. En effet, il a plu à Dieu au commencement d'amener l'homme vers une personne qui lui soit semblable de nature, mais différente de sexe, de sorte que chacun des deux puisse trouver chez l'autre personne un complément qu'il n'a pas. Nous rappelons cela. Nous rappelons que la vocation du mariage est d'unir un homme à une femme dans le dessein de manifester les vertus de Dieu par l'amour entre deux êtres différents et la vie, manifester la vie par les enfants qui en naissent. Ainsi, la famille se constitue autour du mariage pour être le premier lien social des hommes. Et c'est dans ce cadre-là que les enfants trouvent les repères nécessaires à leur meilleur développement mental, affectif et moral. Quand vous avez deux hommes qui élèvent des enfants, ces enfants-là sont perturbés dès le départ. Le modèle qu'ils ont sous les yeux, jour après jour, est un modèle faux. Quand deux femmes, mariées ensemble par l'État, élèvent des enfants, ces enfants-là ont sous les yeux un modèle qui est faux. Nous rappelons qu'il appartient aux responsables des pays d'appliquer les règles du mariage qui sont universelles et non pas de l'échange. Non négociable. Nous affirmons que le mariage homosexuel est contraire à la volonté de Dieu et Dieu condamne sans ambiguïté n'importe quelle relation de ce type. L'amour entre deux personnes de même sexe ne peut donc être une condition suffisante pour les unir. C'est condamné dans la Bible. Lévitique 18, 22, Lévitique 20, 13, 1 Corinthiens 6, 9 à 10 sont des gens qui vont en enfer.
Nous affirmons que l'homosexualité n'est pas un état de nature, mais un comportement. Il n'y a pas d'homme qui naisse homosexuel ou qui le soit génétiquement. Par contre, nous affirmons que les hommes naissent pécheurs et qu'ils ont pour vocation de dominer le mal par le sang de Jésus-Christ qui est mort pour leur péché à la croix du Calvaire, plutôt que de se soumettre au péché qui est dans leur cœur. Nous affirmons que l'homosexualité n'est pas un péché différent des autres, et à ce titre, il n'est pas un comportement irréversible. On peut en revenir, on peut être pardonné, on peut être sauvé, on peut devenir normal, parce que cet état est un état anormal. Voyez? Évidemment, donc, nous prétendons que la puissance de l'Évangile est capable de libérer celui qui s'y adonne pour le transformer à la gloire de Dieu. La Bible dit dans Corinthiens, il y avait des homosexuels, vous étiez homosexuels avant d'être sauvés, mais maintenant vous avez été pardonnés, vous avez été libérés, vous avez été justifiés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Nous affirmons que nos églises sont ouvertes à tous les hommes qui souhaitent s'approcher de Dieu. Et en conséquence, nous accueillons dans les mêmes conditions d'amour et de respect les personnes qui se disent homosexuels pour qu'ils changent, non pas qu'ils restent dans leur péché. Amen. Nous ne serions en aucune mesure voulant bénir des mariages de couples homosexuels. Nous affirmons que l'adoption d'enfants par des couples homosexuels n'est pas non plus souhaitable et qu'un tel cadre familial ne favorisera pas le développement harmonieux d'un enfant qui a fondamentalement besoin. Qu'est-ce que l'enfant a besoin? Il a besoin d'un père et il a besoin d'une maman. Il a besoin d'une maman pour se construire. Voyez? Et nous affirmons que l'expression croissante de l'homosexualité en Occident est une conséquence. À cause de quoi? À cause du rejet de Dieu. À cause du rejet de la parole de Dieu qui s'est développée dans nos sociétés au cours des 40 dernières années. Les hommes ont refusé d'adorer celui qui est fondamentalement différent de eux pour adorer leur propre image. Notre génération s'adore. Et la Bible dit dans le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Oui. Et enfin, nous affirmons cette volonté de rendre légal ce qui est considéré par le Seigneur comme inique, voyez, comme le mariage homosexuel. Eh bien, vouloir cela, c'est en train de sonner le glas de notre civilisation. Le dernier tournant d'une civilisation avant sa fin, avant son jugement, c'est l'acceptation homosexuelle comme Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe et leur destruction ont été seulement un exemple. C'est un exemple que Dieu a donné. Imaginez ce qui s'en vient. Imaginez ce qui s'en vient. Dieu ne laissera pas impunis les sociétés qui aujourd'hui s'abandonnent à ce péché, comme il n'a pas laissé impunis les sociétés d'hier qui ont marché orgueilleusement dans cette voie-là. Vous relirez Genèse chapitre 18 et Genèse chapitre 19. Quand Abraham s'est levé un beau matin, il a regardé là-bas dans la vallée, c'était une fournaise ardente. Dieu était en train de les juger. Et le soir avant, c'était la fête, c'était le party, c'était merveilleux. Sous nos regards, actuellement, tout est en train de changer. J'aimerais vous dire qu'il y a des choses, cependant, qui ne changent pas. Qui ne changent pas. Les lois scientifiques de la nature ne changent pas. Ne changent pas. Un jour, Dieu va secouer le monde entier. Le monde entier. Est-ce que quelque chose va subsister? Est-ce que quelque chose va rester? Y a-t-il des choses qui ne changent jamais? Quand nous avons des tsunamis avec des vagues de 10 mètres de hauteur qui s'en viennent et qui font des dizaines de milliers de morts, voyez,
La Bible déclare, mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer. J'ébranlerai la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Agée, chapitre 2, verset 6. J'ébranlerai la mer. Quand des crevasses au fond de la mer, et par répercussion, les vagues s'en viennent à des milliers de kilomètres se projeter sur les pays, et qu'il y a des milliers de morts, c'est un jugement de Dieu. Que nous le voulions ou non. Parce que qui a le contrôle sur la planète Terre? C'est Dieu. Elle tient sur du vide. Dieu est capable. Et ma Bible me dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Par sa parole puissante. Quand il y a un éclipse de soleil qui s'en vient, les savants le prédisent à la minute près. Ils savent exactement, voyez, qu'une chose semblable arrive, qu'il y aura un éclipse de soleil, que soit la Terre ou la Lune va passer, qu'il va y avoir donc le soleil éclipsé. Pendant tant de temps, ils sont capables de nous le dire. Voyez, pourquoi? Parce que les lois scientifiques ne changent pas. Elles ne changent pas. Oui. L'eau bout toujours à 100 degrés Celsius. Et l'eau gèle toujours à 0 degrés Celsius. Pas à 3, pas à moins, à 0. Tout, ça commence à geler. Et l'eau commence à bouillir blou, 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 à 100 degrés Celsius. Pas à 98, à 100. Ça veut dire qu'il y a des lois que Dieu a établies. Et cela ne change pas. Le texte que nous avons lu ce matin, Dieu déclare que tout va être ébranlé. Dans Hébreux chapitre 12, il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Celui qui parle, voyez. Car les Juifs n'ont pas échappé, qui ont refusé d'entendre celui qui publiait des oracles, ça veut dire celui qui parlait sur la terre. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Oui, Dieu va tout ébranler. J'aimerais vous dire que les lois spirituelles, les lois de la nature de Dieu ne changent pas, n'ont pas changé. Si on vous dit que Dieu change, ah ben Dieu s'améliore, voyez, ou Dieu est moins bon qu'avant, ne croyez jamais ça. Dieu ne change pas. Il déclare dans la Bible, dans Malachie, je suis l'Éternel, je ne change pas. Je ne change pas. Dans Jacques, dans le Nouveau Testament, il est décrit comme étant le Père chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne varie pas. Il est le même qu'il y a 2000 ans, il est le même qu'il y a 200 millions d'années, il est le même qu'il y a 1 milliard d'années, il ne change pas et il sera le même dans l'éternité à venir. D'éternité en éternité, tu es Dieu, a écrit Moïse au psaume 90. Tout ce que Dieu fait, il le fera toujours. Rien ne peut être ajouté à sa parole qui est la Bible. Rien ne peut être retranché aux 66 livres de la parole de Dieu. Dieu n'évolue pas. Dieu n'est pas comme nous qui varions, qui changeons. Voyez, Dieu n'a pas eu de commencement. Lorsqu'il y a eu un commencement, Dieu était déjà là. Le premier verset de la Bible nous dit au commencement Dieu. Il était là. Quand tout a commencé, lui n'a pas de commencement. J'ai eu un commencement. Tu as eu un commencement. Lui, il n'a jamais eu de commencement. Il ne change pas. Il ne varie pas. Il n'aura pas de fin. Dieu ne s'améliore pas. Dieu ne s'améliore pas. Ce sont des pensées que je vous donne ce matin parce qu'elles sont combattues dans le monde théologique. Dieu ne s'améliore pas. Dieu ne varie pas. Dieu ne change pas. C'est très important. Nous pouvons changer d'idée sur lui. Oui, merci Seigneur. Voyez, il y a de nouveaux théologiens aujourd'hui qui ont toutes sortes de nouvelles idées. Ils vont faire attention. Dieu est exactement ce qu'il était il y a des milliers et des milliers d'années. Il a dit à Moïse, mon nom, je suis celui qui suis.
je suis celui qui suis. Il ne change pas une miette. Dieu n'apprend rien de nouveau. Dieu n'apprend rien de nouveau. Personne ne peut lui apprendre quelque chose. Ouais. Dieu ne commet pas d'erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Un grand homme de Dieu, un jour, a écrit, parce qu'il y avait une dame qui était malade, tout ça, elle a dû rentrer à l'hôpital, ça, et cet homme a dit, oh, Dieu a dû commettre une erreur, madame. Ah, Dieu commet une erreur? Dieu commet des erreurs. Si Dieu peut commettre des erreurs, on est mal en point. On est mal barré, comme on dit. On est mal parti. Hein? Je suis celui qui suis. Dieu ne change pas dans sa sainteté. Il est saint et il est juste. Il n'y a jamais aucune brèche de poussière pour ternir sa sainteté. Dieu est saint et juste. Quand Ésaïe l'a vu dans le temple, assis sur un trône très élevé, les anges disaient, se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Quand Jean l'apôtre à Patmos a été transporté de la terre et il est monté au ciel devant le trône de Dieu, il a entendu les anges encore qui criaient, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Dieu ne change pas dans sa sainteté. Aucun péché ne peut subsister dans sa présence. C'est la raison pour laquelle aucun pécheur ne peut entrer dans la présence de Dieu. Aucun pécheur. Il faut, pour y entrer, venir dans une garde-robe et se revêtir d'une robe blanche qui n'est pas à nous, mais qui a été payée à la croix de Golgotha, qui s'appelle la robe de justice, la robe de Christ, pour entrer dans la présence de Dieu. Personne ne peut entrer avec un seul péché devant ce Dieu qui est 3 fois saint. Alléluia! Alléluia! Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, a dit Habakkuk. Les yeux de Dieu sont trop propres pour apprécier le mal, pour jouir du mal, pour accepter le mal. Le Dieu que je sers ne pourra jamais accepter le mal. Le seul moyen pour entrer dans la présence de ce Dieu qui est tellement saint, qui peut vous pulvériser par un seul de ses regards de flamme, c'est par la croix de Jésus-Christ. C'est par le sang qui a coulé, par le sacrifice qui a été payé, à un prix énorme pour que nous puissions entrer dans la présence du Père. Oh oui, mais j'ai fait des bonnes œuvres, j'ai donné de l'argent à l'Église, j'ai élevé 12 enfants, 15 enfants, 18 enfants. La porte du ciel sera barrée devant vous, monsieur, madame. Vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu avec vos bonnes œuvres. Vous ne pourrez jamais entrer. Oh, je pensais que mon curé m'a dit, laisse faire curé, c'est ce que la Bible dit. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Vous êtes mieux de bien savoir, de bien connaître votre Bible. Alléluia. Dieu actuellement, sans tenir compte des temps d'ignorance, demande que tous les hommes se repentent de leurs péchés. Se repentent de leurs péchés. Par la repentance, au ciel, ce sera tous des pécheurs qui seront repentis de leurs péchés. C'est le lien qui nous unira pour l'éternité, la repentance. On s'est repenti de nos péchés. T'es-tu repenti de tes péchés? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est la repentance. En enfer, maintenant, ils savent. Il y a un homme qui est en enfer, il a demandé que quelqu'un aille sur la terre. Il avait 5 frères à l'époque. Il a demandé à Abraham, envoie quelqu'un pour qu'il ne vienne pas dans ce lieu-là. Il a été répondu, ils ont la parole de Dieu. S'ils n'écoutent pas la parole, ils ne se laisseront pas persuader, ni ne se repentiront pas. Oui, ils se repentiront si quelqu'un des morts va vers eux. Les morts en enfer, ceux qui sont en train d'être tourmentés, savent que c'est par la repentance que l'on évite l'enfer. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les hommes qu'ils doivent se repentir. Quand on regarde l'homme dans le microscope de Dieu, on voit l'homme exactement comme il est. Dieu
ne change pas. Dieu est inchangé au travers des siècles. Il n'est pas plus moderne parce qu'on est entré dans le 21e siècle. Dieu est inchangé et il va juger le monde. Il y a très longtemps, Dieu en a fixé le jour et il n'a pas changé d'idée. Il n'a pas changé d'idée. Il n'a pas abandonné cette idée de jugement. Et vous y serez. Tous les hommes y seront. Et les hommes devront rendre compte de leur vie, rendre compte de leurs pensées, rendre compte de leurs intentions, rendre compte de leurs regards, rendre compte de leurs paroles, rendre compte de leurs actions. Tout est noté là-haut dans la gloire. Mais le jour où je suis venu à la croix du Calvaire, tout cela a été effacé sur mon rapport par le sang de Jésus. C'est la croix, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tous nos péchés, de tous nos péchés. Tout a été enregistré par Dieu. Ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur et qui pensent échapper, vous n'échapperez pas. Ce n'est pas en entrant dans un garage que vous devenez une voiture. Ce n'est pas en entrant dans une église que vous devenez chrétien. Il faut avoir une relation personnelle de cœur avec le Sauveur, le Sauveur, le Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, on nous dit que nous oublions 90% du mal que nous avons fait. Les pécheurs oublient vite leurs péchés. Notre nature aime à supprimer ce que nous avons fait de mal. On n'y pense plus. Oh non, ouais. Ah oui. J'aime vous dire que d'une manière, Dieu n'oublie pas. Tout est enregistré. Tout est là présent. Et ma Bible me dit qu'un jour, des livres seront ouverts. Et les pécheurs, vous savez, sur la terre qui disent, « Oh, on va parler là-haut à Dieu, on va s'arranger, tout ça, on va discuter. » Des livres seront ouverts. Tout a été enregistré. Et comme il n'y a pas de sauveur, comme il n'y a pas de robe de justice, alors les hommes seront jugés selon leurs œuvres, et leurs œuvres les condamneront. Tout est écrit. Chaque jour, chaque semaine, à chaque heure, la nuit, le jour, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils disent. Voyez, c'est merveilleux d'être sauvé. C'est merveilleux de venir à Jésus. C'est si simple, alors il y a d'accepter le pardon. Quelqu'un d'autre a tout fait à ma place sur la croix du Calvaire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais en terminant vous dire que Dieu ne change pas non plus dans son amour. Il ne varie pas dans son amour. Il aime toujours. Il vous aime. Il s'intéresse à vous. Il veut vous pardonner. Dieu est miséricorde. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont ignorants. Bien souvent, nous avons été ignorants. Et nous avons dans la parole de Dieu ce merveilleux verset qui dit, car Dieu a tellement, tant, T-A-N-T, T-E-L-L-E-M-E-N-T, tellement aimé, il m'a tellement aimé, qu'il m'a donné un sauveur, Jésus-Christ. Je ne peux pas passer à côté. C'est le seul moyen. C'est étroit, mais c'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Les islamistes doivent venir à Jésus-Christ. Les bouddhistes doivent venir à Jésus-Christ. Les catholiques doivent venir à Jésus-Christ. Les protestants qui ne protestent plus contre rien doivent venir à Jésus-Christ. Amen. Une femme, a dit le Seigneur, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours sous mes regards. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et Dieu de dire, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. C'est tellement simple de venir à Jésus. Tellement simple de suivre Jésus, de l'aimer, alléluia, et de le servir. Il y a des gens qui disent, « Ah ouais, mais ça fait longtemps, tout ça, ça sera effacé. » Vous savez, les Américains, quand ils sont allés sur la Lune, ça fait bientôt 50 ans. Là-haut, il y a un drapeau. Et le drapeau est encore là. Et il y a des traces de pas sur la Lune. Et ces traces n'ont pas bougé d'une miette depuis 50 ans. Et pour l'éternité, ce qui a été fait, que ça soit il y a 50 ans, il y a 30 ans, cette semaine ou hier, c'est là. Et uniquement le sang de Jésus peut effacer tout ça. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.
Seigneur, nous te bénissons et te remercions pour ta grâce, ton pardon, ton amour, qu'il est bon et merveilleux de se rappeler la grandeur, cette miséricorde que tu as eue envers nous. Tu nous as envoyé un fils qui est né non pas d'une façon normale, mais d'une façon surnaturelle, au travers d'une jeune fille vierge. Nous te bénissons, Père, pour ce Fils bien-aimé qui est venu dans un but ultime de verser son sang, de payer le prix, d'être l'agneau sacrificatoire, d'être le sacrifice et en même temps le sacrificateur. Nous te bénissons, Seigneur, d'avoir un jour permis, laissé faire, les clous plantés dans tes chairs. Nous te bénissons, Seigneur, pour la croix du Calvaire. Merci. Nous en parlerons pour l'éternité. Nous en parlerons pour toujours du grand sacrifice que tu as accompli. Merci, Seigneur Jésus. Tout est en train d'être ébranlé autour de nous. Tout est en train d'être secoué autour de nous. Le monde s'en va à la perdition. Tout est en train de s'en aller, Seigneur, dans le monde social, dans le monde scientifique, dans le monde intellectuel, dans le monde religieux. Nous te bénissons, Seigneur, comme les lois scientifiques ne varient pas d'un pouce, ta nature ne varie pas, ta Bible ne varie pas. Nous te bénissons pour ce livre merveilleux, non négociable. Nous te bénissons pour ceux qui sont allés jusqu'au bout et qui ont lutté contre le péché jusqu'au sang. Merci, Seigneur. Aide-nous à la fin des temps, Seigneur, à continuer le bon combat de la foi au nom de ton Fils Jésus, notre seul et unique Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.